On va passer à la suite, si vous le voulez bien, et on va parler d'un épisode qui est souvent mal aimé, malgré tout, malheureusement. Ouais, c'est un petit canard, ouais. Ouais, c'est ça. Alors, moi, je suis pas tellement d'accord avec cet avis, et d'ailleurs, je vous le dirai, clairement. Parce que je vais afficher la couleur, le 3 est mon préféré pour tout un tas de choses, mais c'est vrai que on est dans un autre style, dans un style encore plus dynamique, je trouve, parce que il y a quand même des sacrées scènes de poursuite avec l'alien en lui-même, il y a tout un tas de choses, il y a beaucoup de philosophie dans ce film, avec de gros clins d'œil à la religion aussi. Clairement, entre l'alien qui tombe sur ce côté quand elle se jette à la fin sous la forme d'une croix, enfin comme si c'était Jésus sur la croix, etc. Enfin, il y a tout un tas de choses qui sont quand même très 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 mis en avant. Bref, je veux parler d'Alien 3 bien sûr, réalisé par un réalisateur de génie. Ouais, un peu de dire. Ouais, David Fincher, à qui on devra notamment Seven premier derrière, Zodiac, et puis premier film pour Fincher. Fight Club, et c'est surtout son premier film, qui est là un peu à l'époque comme Rainy Harlin sur Freddy Cat, c'est-à-dire que on va le chercher parce que il y a plus personne qui veut faire le film. Il faut dire que la production du troisième film est catastrophique, mais alors plus que catastrophique. Le script est réécrit maintes et maintes fois. Ils ont dépensé je ne sais pas combien de millions juste sur la partie production avant même de lancer le tournage, et du coup ça finit vraiment très très mal. Fincher finit quasiment en mode Barno, d'ailleurs il finit même pas le film, c'est pas lui qui fait le cut final d'ailleurs, et il refuse depuis, vraiment il veut plus entendre parler de ce film, pas de ça. Tellement que la production a vraiment été odieuse avec lui, et ils lui en ont fait baver du début à la fin. Bref, comment tu découvres ce film, Ami, et puis qu'est-ce que tu en penses concrètement? Je le découvre à la suite logique du 2 que j'avais bien aimé. J'en pense que c'est très très bien, puisque autant le 2 te mettait dans l'action généreux et autres, il n'y a pas que ça bien évidemment, mais il était très très bien rythmé, et le 3 on retrouve un peu l'esprit du 1, un peu plus calme, un peu plus posé, donc il laisse libre cours le temps au cerveau de réfléchir, avec par la suite une scène qui m'a marqué, justement je viens de l'avoir passé, le pauvre docteur, cette scène-là qui arrive, qui me choque à vie, et puis c'est encore une fois pareil, un très très bon, ce côté huis clos, pareil là ils ont même plus d'armes, ils ont juste des petites baramines, autant encore dans le premier ils avaient encore des trucs électriques, là ils ont vraiment rien de chez rien, voilà. Très très bon Alien, malgré qu'il l'a fait dans la douleur, mais il s'est quand même bien débrouillé. Ouais, alors il y a plein de choses qui sont reprises dans le script, parce qu'au départ ça devait, alors il y a ce côté on va dire colonie, qui devait être une sorte de colonie de Mormons au départ, puis ça part dans autre chose, enfin il y a tout un tas de possibilités. Je pense que ce que je regrette malgré tout, c'est que ce film vienne en 3e position. J'aurais quand même voulu voir une suite avec Newt un peu plus grande, X et Ripley. J'aurais voulu avoir quand même cette possibilité-là d'avoir un épisode de plus. Malgré tout, bon voilà, le 3 est quand même assez douloureux. Charles Dance qui meurt et qui joue juste comme d'habitude, qui est toujours très bon. Mais là, de le voir dans un rôle de gentil, ça faisait bizarre, parce que quand on a vu The Last Action Hero ou alors The Golden Child, il est plutôt dans des rôles de méchants. Là, c'est vrai que on s'attache à son personnage, qui semble être un peu le seul mec qui tient la route, on va dire psychologiquement parlant, de toute la prison, et sur lequel elle pourrait éventuellement s'appuyer, et en fin de compte on comprend que non, là c'est noir, il n'y a plus d'espoir, et on comprend qu'on est sur une fin, puisque c'était clairement l'envie de vouloir finir là-dessus. L'ambiance est poisseuse, enfin bref, on pourra en parler des heures. Je vais vous laisser déjà en parler, les gars. Pascal, tu le découvres comment toi, ce film? Alors j'ai été le voir en salle, celui-ci c'était en 92 qu'il est sorti. Donc là, j'ai pu me faire ce plaisir. Moi, je suis comme Ami. Je trouve que c'est un film vraiment, malheureusement, mésestimé dans la saga. Un peu oublié trop vite. Parce que malgré tous les conflits créatifs et artistiques qu'a même
d'ailleurs ce que Fincher lui-même a reconnu en termes de liberté créative, parce que la Fox avait le contrôle total vraiment sur la production et lui a imposé vraiment un budget serré, enfin un timing, etc. Donc il a pas pu vraiment, comme il débutait en plus, ils ont fait appel à lui parce qu'il venait du clip, tu vois, et qu'il trouvait qu'il avait vraiment des idées intéressantes en termes de mise en scène. Moi, je trouve que le film est très réussi parce que justement, malgré tout ça, tu vois, le film reste quand même. Il y a une version longue, sachez-le, de ce film que je préfère d'ailleurs. Oui, clairement. Voilà, donc n'oubliez pas, privilégiez celle-ci. Notamment entre le chien et la vache, pour ceux qui comprennent. Exact. Ouais. Plus les vermines, tout ça, comment elle découvre Ripley, enfin bref, à découvrir évidemment. Ouais, la version longue est vraiment exceptionnelle. Voilà, mais moi, pourquoi j'aime ce film, encore une fois, c'est au-delà de la réalisation de Fincher, évidemment, qui est déjà un esthète, je trouve, qui va montrer par la suite ce qu'il est capable de faire. Il y a dans les thématiques du scénar, moi j'adore la thématique de la mort et du sacrifice. On parle de sacrifice dans le final d'Alien, et ça, c'est quelque chose qui a surpris tout le monde. Personne ne s'attendait à cette fin, quoi, tu vois. Et moi-même, j'ai été surpris et je me disais waouh, là ils vont loin. Et pourtant, je trouve que c'est culotté, d'avoir osé de l'avoir fait, tu vois. Donc, il y a ce thème-là, donc lié à la mortalité, au sacrifice. Il y a une histoire aussi, comme tu disais, liée à la religion, la rédemption, l'expiation. Ça se passe sur une planète prison, Fiorina 161. Donc, il y a aussi ces détenus, vous voyez, qui cherchent la rédemption à travers leur foi, leurs actions. Donc, comme il disait Ami encore, ils n'ont pas d'armes, ils n'ont pas de technologie, c'est pas des Marines, tu vois. Bon, c'est des criminels et compagnie, mais bon, ils n'ont pas les moyens de se défendre face à la menace. Et on revient à un huis clos aussi. Donc c'est bien. On cherche encore une fois à trouver un autre angle. Voilà. Donc voilà. Donc Ripley. Donc je trouve que là, donc comme il disait Flo, dans le deuxième, elle devient guerrière, déterminée. Tu vois, à assumer son rôle pour défendre, en tout cas, par exemple. Son côté maternel avec Newt, et là donc elle se retrouve parce que le film commence directement après le 2, quasiment. Donc elle se retrouve sur cette planète, et donc voilà, donc il y a l'histoire de l'isolation, de survie, la pleine prison, j'adore, environnement sévère, isolé, tu vois, ça reflète une situation désespérée par rapport au personnage. Ça accentue l'isolement, la tension, la vulnérabilité face à la menace alien, ça j'adore. Ça met en lumière le thème de survie, tu vois, dans des conditions extrêmes. Et puis il y a la lutte des classes aussi, l'exploitation, tu vois, entre les détenus, l'administration de la prison, tu vois, la présence de la compagnie, encore une fois, Wayland, qui souligne, tu vois, des thèmes d'exploitation, de lutte des classes. Voilà, tu vois, il y a vraiment des choses intéressantes dans ce film. Et puis, bien sûr, l'analyse technique, la réalisation, le style visuel, les effets spéciaux, le design de la créature, qui est plus épuré, je dirais, encore une fois, ici. La musique composée par Elliot Goldenthal. Flo, tu parlais de James Horner. Encore une fois, Elliot Goldenthal, il réussit à s'emparer du projet, tu vois, en faisant quelque chose encore d'atypique, tu vois. Enfin, je pense. Ouais, carrément, donc, voilà, il y a tous ces facteurs qui fait que le film, pour moi, il faut le réévaluer vraiment pour ce qu'il est. Et je trouve qu'il a sa place vraiment dans la saga, quoi. Complètement. Et c'est le plus gros budget. C'est le plus gros budget jusqu'ici. C'est le film avec le plus gros budget, puisqu'on est sur 50 millions de dollars. Donc, contrairement aux autres où on était à 18 et 11. Alors après, les époques sont pas les mêmes, donc si on fait un peu le calcul, mais ça reste quand même plus que tous les autres réunis. Et c'est surtout qu'il fait 159 millions. Alors c'est pas un flop, cela dit, puisque c'est 3 fois la mise. Donc on considère à Hollywood, puisque c'est un peu la règle, pour qu'un film dise qu'un film a bien marché, c'est qu'il faut faire 3 fois la mise, parce qu'entre les budgets, les machins, etc. Mais pour autant, c'est un film qui va être un peu décrié pour tout un tas de raisons. Alors après, bien sûr que nous, en tant que spectateurs, on pourrait très bien dire, mais nous, on s'en fout de savoir comment ça s'est passé, les circonstances, etc. Ce qu'on voulait, c'était un bon film. Soit. Mais je trouve que quand on sait exactement les conditions dans lesquelles ont été tournés le film, les conditions dans lesquelles Fincher a dû travailler, mais même les acteurs, etc. Enfin, et puis sans parler des nouveautés qui sont apportées, c'est ce que j'aime dans cette saga. C'est que pour moi, il n'y en a pas un seul acheté à la poubelle. Au contraire, ils sont tous bons. Mais à chacun à leur niveau, et en plus, chaque réalisateur apporte quelque chose de différent. Et là, Fincher apporte quelque chose de nerveux, c'est très nerveux, avec un peu de gore, un peu sombre, peut-être même très sombre. Mais sans parler du fait que
Là, on sent que l'alien, contrairement au premier, puisqu'il est toujours seul, le fait d'avoir des caractéristiques à quatre pattes court beaucoup plus vite que les autres. Mais surtout, il y a ce côté où on sent qu'on est limite dans un concept apocalyptique où c'est l'apocalypse et c'est la fin. Quoi qu'il arrive, on sent qu'il va se passer quelque chose. Et sans parler du fait que, je sais pas si vous vous souvenez des scènes où ils sont dans les couloirs de la prison en bas, où en fait on a la caméra qui poursuit et surtout qui se met à tourner, comme on voit là, où on a l'impression que l'alien, comme en vue subjective, c'est-à-dire qu'on a la place de l'alien et on a l'impression que l'alien, c'est lui qui court, etc. Je trouve ça hyper bien fait. Après, bien sûr, les CGI d'intégration, bon, voilà, là on est d'accord, il y a des choses à en redire, mais à partir du moment où c'est la marionnette, celle qui est utilisée, donc je crois que c'est Phil Tippett d'ailleurs qui le fait. Ouais, elle est super. C'est plutôt bien foutu. C'est l'intégration de cette marionnette là sur le CGI qui est mal foutu malheureusement. Bon voilà, c'est un peu le gros défaut du film je trouve. Attends, Jerry. Oui. Non, Newt. Moi, ce qui m'a peiné, c'est vraiment la mort de Newt et X. Ouais. Exactement. C'est terrible. Mais ça aussi, c'est deux personnages, tu vois, que je m'attendais pas à voir mourir dès le début, quoi. Tu vois. Mais bon. Voilà, c'est encore une fois, peut-être que dans les réécritures, ils ont décidé de les faire mourir. Ils avaient bien maltraité Ripley. Tout ce qu'elle pouvait glaner, à chaque fois, c'est perdu. Mais voilà, il y avait un deal aussi avec Sigourney Weaver qui voulait en finir et qui avait dit je veux que ça soit le dernier. Ah oui, quoi. voilà. Elle voulait que ça soit sa mort, de toute façon. Donc il fallait que ça se termine de cette manière-là pour elle, quoi. Donc après, voilà. C'était un peu particulier. Mon Flo, comment tu découvres ce film et qu'est-ce que tu en penses? Traumatisme étant jeune et puis vu en entier quelques années plus tard. Moi, ce film-là, je l'aime bien parce que c'est la déconstruction de ce qu'a fait, de ce qu'ont fait les autres. C'est la déconstruction du personnage, en fait, de ce personnage qui est redevenu quelque part vulnérable, qui se rase la tête, qui perd presque son identité en exagérant, et qui finalement finit par être vaincu par son ennemi. Donc quelque part l'histoire se répète, parce que Ridley Scott a pas aimé ce qu'a fait Cameron. Ça reste une fin amère malgré tout. C'est ça. Et puis même, je dirais, Ridley Scott a pas aimé ce qu'a fait Cameron de son bijou. Du coup, je crois que Cameron n'a pas tellement aimé ce qu'a fait Fincher de son bijou non plus, parce que ce qu'il a fait de Ripley et ce qu'il a fait de X et ce qu'il a fait de Newt, ça lui a vraiment pas plu. Mais franchement, moi j'aime bien parce que ça renoue. Bon, ça a déjà été dit. Mais du coup, ça renoue avec l'idée du premier, c'est-à-dire qu'on revient sur un huis clos, on revient sur de l'horrifique. Les mecs ont, pour parler vulgairement, leur bite et leur couteau. Ils ont rien pour se défendre. Ils ont que dalle. Ils ont vraiment rien. Non. 190, messieurs, 190. On va peut-être y arriver aux 200. On va peut-être y arriver. Le chef de la prison le dit. Il dit non, pas d'armes ici. Pas d'armes, comme ça permet pas de tentation, il n'y a pas de problème. Cet alien qui est complètement différent, parce qu'effectivement, comme quelqu'un l'a souligné dans le chat, avec ce film, on intronise le fait que l'alien prend les caractéristiques de la créature dont il vient. Ouais. Ce qui fait que d'une créature à l'autre, on peut faire face à des aliens qui sont complètement différents. Alors effectivement, je suis d'accord aussi avec ce qu'une autre personne a dit, à savoir le fait que là, l'alien est complètement formé quand il sort de la vache ou du chien, peu importe. Et ça avait posé de problème à personne, alors que dans Covenant, ça fait chier tout le monde. Pour te répondre, à toi, une petite abonnée dans le chat, dans Alien Covenant, moi par exemple, ça m'a fait chier parce que ça s'empile avec toutes les autres conneries qu'a fait Ridley Scott. C'est juste ça en fait, c'est que c'est la petite merde au-dessus et tu dis bah oui, il fait ça aussi, il est complètement con. Voilà. Mais dans le truc de Fincher, voilà, c'est un peu vu différemment, mais c'est vrai que quelque part, là encore une fois, il n'obéit pas aux règles. De toute façon, c'est vrai que d'un film à l'autre, ça a changé. C'est au final, c'est en parlant dans un live précédent que je me suis rendu compte de ça. Et du coup, au final, je revois un peu ma position. Il n'y a pas une réelle cohérence, ouais. Non, parce que même dans celui de Cameron, le Chestbuster a des petits bras, et au final, là maintenant, il est complètement formé. Oui, en fait, chacun fait un peu ce qu'il veut. Peut-être dans la version longue où il n'y a pas une partie, il est un peu plus petit, justement, on le voit quand même, parce que quand on regarde les images, on voit bien qu'il a plusieurs formes, plusieurs couleurs, il est un peu plus noir, justement, qui serait peut-être arrivé à maturité, parce que la version longue n'a pas coupé cet effet. Non, parce que dans la version longue, c'est pareil, tu vois, quand il sort de la vache, tu le vois déjà avec ses 4 petites pattes et partir en courant dans cette scène qui est extrêmement mal incrustée, parce que ça, c'est vrai que par contre, c'est l'épisode qui vieillit sûrement le moins bien.
Parce que visuellement, après, c'était le début du numérique, hein, puis c'était pas la même maîtrise ni le même budget que par exemple pour un Terminator, donc un Terminator 2, donc du coup, ouais, visuellement, c'est quand même Un pas an très avant beau. Jurassic Park, ouais, avant le premier Ouais. Jurassic. Ouais. Un an avant Jurassic, donc Ah, c'est ça qui fait mal au Qui a cul, mis une ouais. claque à tout le monde. Hein. ah bah oui, Ouais, mais La- qui a la- surtout qui a transformé le cinéma pour toujours et malheureusement qui a aussi tué, on va dire, les effets practicals pour toujours aussi, quoi. Ouais, Malheureusement. mais il y a du practical un peu dans le Jurassic. Ouais, ouais, mais pas le film en lui-même, mais ce quand qu'il même. a engendré. Parce qu'au Ouais, final, c'est ça. Jurassic, bon, on dérive, mais Jurassic Park est un subtil mélange entre le pratique et le numérique. Oui, à la base, Oui, oui. il y a les deux. Ouais, il y a un Mais en mélange fait, des deux. il a engendré un nouveau genre de film qui a complètement détruit. Ouais, enfin, on a gentiment dit à Phil Tippett, t'es gentil, va prendre ta retraite, quoi. Maintenant, il n'y a plus besoin, quoi. C'est un peu ça le souci, quoi. Et en même temps, c'était tellement bien fait que c'était compliqué, quoi. Quand t'as Et vu pourtant, ça. quel après, génie, Phil Tippett, quel génie. Ouais, c'est clair. Ouais. Ami, tu le découvres comment ce film, toi? Encore une fois, je te dis, c'est la suite logique du 2. Je sais plus comment je l'ai vu. Ça devait certainement être à la télé. Et donc, pareil, voilà, j'étais tombé fan d'entrée de jeu du Alien 2. Donc, dès que j'ai vu qu'il y avait les autres, j'ai couru, j'ai foncé, quoi. Ouais, non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Bon, moi, voilà, comme je te dis, j'aime beaucoup cette ambiance, ce côté à la fois monastère, rédemption plutôt, je dirais, recherche de rédemption, sacrifice. Il y a énormément de choses. Pourtant, je suis pas du tout, voilà, bercé dans tout ce qui est œcuménique, etc. Mais je sais pas, il y a un côté C'est très spirituel sur ce film, très sacré. Cette scène où justement il vient de tuer Charles Dance face au gars là qui est complètement traumatisé et il vient se coller à Ripley et qui il la renifle en fait et finalement pour la laisser et là on comprend qu'il y a un truc qui va pas. Enfin il y a tellement de, je vous dis, les scènes dans les différents conduits, enfin même ne serait-ce que la naissance de l'alien au tout départ, enfin que ce soit alors la vache c'est un peu différent mais le chien. Oh bordel, putain, c'est dur à voir quoi. Enfin, quand on aime les animaux, c'est ouais. Enfin, il y a vraiment beaucoup de scènes qui font que le fait qu'elle retourne chercher Bishop en mode complètement Sharpie pour savoir s'il y avait un œuf dans le comment on appelle ça dans le vaisseau. Enfin, qu'est-ce qui a fait qu'ils ont été éjectés, etc. Enfin, et je pense que c'était aussi une façon de bien clôturer le truc, mais c'était pas forcément non plus simple parce que après être passé par Alien et Aliens, compliqué de revenir avec un nouvel Alien, encore une fois, sans que ça paraisse comme on pourrait l'avoir dans des suites aujourd'hui, gros comme une maison ou je sais pas quoi. Là, je trouve que c'est plutôt bien foutu, même si on se demande d'où sort l'œuf, hein, on va pas se mentir. Mais pour le coup, ça peut se tenir malgré tout, et auquel cas, voilà, il y a des choses qui peuvent s'expliquer. Maintenant, le côté, il y a pas un œuf, mais il y en a deux du coup, parce que Ripley, elle est inséminée, mais donc l'animal aussi au départ. Donc dans la version longue, il me semble qu'on voit un chestbuster sortir du vaisseau. Hein. T'avais deux chestbusters, il me semble, dans la version longue du film. J'ai pas le souvenir de voir les deux. Hein. J'ai longtemps cru qu'il y avait un seul chestbuster, pas chestbuster, mais facehugger, et qu'il avait inséminé 2 fois, mais du coup ça me paraît incohérent. Alors je crois que tout à l'heure il y avait quelqu'un qui en parlait dans le chat justement, où dans cet épisode-là, on explique que c'est pas 2 vagins ou je sais pas quoi. Enfin, si la personne se reconnaît, ça serait bien qu'elle remette son message peut-être par rapport à ça justement, ou un seul facehugger peut-être, ou un œuf peut contenir 2 facehuggers ou je sais pas quoi. Enfin bon, bref, c'est assez particulier, mais c'est vrai que pour le coup, ouais, enfin, je sais pas. Et même la fin, enfin le côté. Alors, ce qui est dommage, c'est que finalement, on va dire que l'alien qui arrive à sortir de la chape du truc de plomb là, c'est dommage. Même si oui, il finit par crever, mais c'est dommage pour l'acteur qui se sacrifie.
Et du coup de se dire voilà, je veux pas dire que sa mort aura servi à quelque chose, mais au final pas vraiment à grand chose, puisque ils auraient pu lâcher le truc quoi qu'il arrive, il en serait sorti quand même. Donc bon, enfin bref, moi c'est un film vraiment qui m'a marqué, qui je sais pas, esthétiquement parlant, je le trouve exceptionnel. Les couleurs, on voit déjà le talent de Fincher en termes de photographie, de colorimétrie, d'ambiance, ce côté voilà très orangé, très rouge qui ressort. On revient sur un Alien un peu plus proche de ce qui s'est fait dans le premier en termes de design au niveau de la tête. Même si pour le reste ça a changé. Enfin cette scène-là, pareil dans le tunnel où c'est plein de, ouais, Bref. Le mec dans le ventilateur. Dites-nous un peu ce que vous en pensez dans le chat, chers amis. Dites-nous un peu ce que vous en avez pensé avant qu'on passe au dernier. Vous aviez peut-être quelque chose à ajouter, les amis, avant qu'on change de film. Bah, on avait tout dit. À voir et à revoir également. Ouais. Ouais, après je comprends que voilà, qu'il soit mal aimé et que beaucoup de gens en veuillent à Fincher. Mais alors, c'est pas Fincher, faut le savoir, c'est pas Fincher qui a écrit le film, donc lui il a récupéré ce qu'on lui a filé surtout, malheureusement. Et d'ailleurs, il me semble que Renny Harlin était prévu dessus aussi, de mémoire. Au tout départ, il devait travailler dessus. C'est lui qui a commencé, et puis au final, il a été gentiment remercié, et puis derrière, c'est quelqu'un d'autre qui a récupéré les clés, quoi. Tu sais, ce qu'on peut dire aussi, c'est que ce qui est important à dire, c'est que Fincher, vu les restrictions qu'il a eues sur ce film, en termes de créativité, de liberté artistique par rapport à ce que lui a imposé la production, ce qui est bien, c'est que ça lui a servi vraiment de leçon, parce que il y avait une interview que moi j'avais entendue de lui qui disait que au moins cette expérience acquise, ça a façonné sa carrière. Tu sais pourquoi? Ça l'a poussé à insister sur un contrôle créatif total dans ses projets futurs. Et c'est ce qu'il fera sur tous les projets qu'il enchaînera par la suite, ne plus se faire avoir, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, après, quand on voit le level, à croire que heureusement qu'il est arrivé, ce qui est arrivé sur Alien 3, parce que quand on voit comment il nous sort un Seven mythique, et puis même après Fight Club, etc. Enfin, franchement, c'est clair que dans un sens, heureusement qu'il y a eu ça, quoi. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été si nombreux encore une fois ce soir. Vous êtes des amours. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Monstres de Film, si ce n'est pas déjà le cas, à la chaîne de Attention Saturne de Arcania, donc si ce n'est pas le cas, et aussi bien sûr à la chaîne du Blabla Show, si ce n'est pas encore fait. Je vous fais des bisous, en vous souhaitant de très bonnes vacances pour ceux qui ont la chance de pouvoir partir, ou ne serait-ce que de se détendre un petit peu pendant ce mois d'août. Comme je vous ai dit en tout début de live, n'hésitez pas, sur la chaîne Le Blabla Show, on ne vous laisse pas sans rien, puisque pendant les 3 prochaines semaines, vous aurez des vidéos préenregistrées, où je serai dans le chat pour pouvoir discuter avec vous pendant le live, puisque ça sera en mode première. Donc il y aura Les Dents de la Mer, la saga des Dents de la Mer, le jeudi 8 à 21h. Le jeudi 15, nous aurons la saga des flics de Beverly Hills avec du 1 au 4, bien sûr, toujours en mode première à 21h. Et bien sûr, le 22 août, on parlera Karate Kid et Cobra Kai, toujours en première à 21h. Nous, on se retrouve en vrai, en dispo, en live, dès le 29 août, 21h, pour un live mythique, j'espère, sur la trilogie du Seigneur des Anneaux. D'ici là, je vous souhaite une bonne nuit. Merci encore une fois d'avoir été nombreux et d'avoir été adorables. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses, et surtout, portez-vous bien, et on se dit à bientôt sur le Blabla Show. Ciao! Ciao! Bye bye!